Hola, hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble nos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juin 2024. Comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Vous pouvez approfondir, et je vous le conseille, cette guidance en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et vous pouvez évidemment me consulter sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence les Verseaux avec votre énergie principale. On a le cavalier d'épée et la 2 de coupe. Il y a une recherche de vérité sur une relation. C'est une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être professionnelle, ça peut être amicale. C'est vous et une autre personne. Il y a cette recherche de vérité, il y a ce besoin de clarté. Vous avez besoin, vous avez envie de comprendre. Et j'ai quand même la sensation que ce message, au-delà de nous dire « vous êtes en recherche de clarté », nous dit « il va y avoir résolution, il va y avoir clarification d'une situation, il va y avoir des mots, enfin, des mots qui vont être dits par rapport à une situation qui n'est absolument pas clair. En atout, on a le jugement. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans la communication. Le jugement parle de communication, entre autres choses. En tout cas, là, il y a vraiment cette énergie de « je suis prêt à discuter, je suis prêt à t'écouter, c'est OK ». C'est OK. Donc, en même temps, c'est logique vu qu'il y a cette recherche de vérité. Vous êtes prêt à l'entendre, vous êtes prêt à l'accepter. Le défi, le challenge, c'est... On a tempérance et la... la grande prêtresse, la papesse. Pour moi, il y a règlement de situation, mais c'est forcé. C'est très hypocrite, c'est forcé, on fait la paix parce qu'il faut le faire. Pas forcément parce qu'on en a envie. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous le ressentez, vous. Le Verseau, il recherche la vérité. Le Verseau, c'est la vérité ou rien du tout. Et là, votre défi, ça va être, et c'est pas beau ce que je vais vous dire, mais ça va être d'accepter l'hypocrisie de l'autre, accepter de jouer son jeu. Donc, c'est aussi accepter d'être hypocrite pour temporiser une situation. En fait, il y a un souci, c'est est-ce que j'accepte qu'il se règle de la façon dont l'autre me le propose, c'est donc de façon hypocrite, très lisse et finalement très superficielle, ou est-ce que je n'accepte pas ça, du coup je vais au frontal. C'est votre choix et en vrai j'ai pas la solution là. La réussite, c'est que vous restez déterminé. Mais déterminé à quoi? Soit vous êtes déterminé en recherche de vérité, prêt à sacrifier une personne, une amitié, une relation, soit vous êtes déterminé à sacrifier cette recherche de vérité pour une personne, pour une relation, pour une situation. Et ça, les amis, il n'y a que vous qui avez la réponse. Mais ça va pas être facile, je vous le dis. Ça va pas être facile. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Votre atout, le cavalier de bâton, vous foncez, vous tracez votre route. Il faut que ça bouge et ça va bouger. Et parce que vous mettez le mouvement, le défi, le challenge, aux surprises, la patience. Il y a un temps pour tout. Alors, vous pouvez mettre du jus, rappeler quelque chose, relancer une situation. Par contre, on vous demande quand même d'être patient. Donc, vous pouvez poser quelques actions, mais pas 1 milliard, d'accord? Soyez patient, les choses vont se faire, oui, mais pas aussi vite que ce que vous voulez, que ce que vous désirez. Au niveau relationnel, ça va peut-être répondre à notre dilemme du tirage général ou pas. J'utilise, alors je vais vous montrer parce que j'aime vraiment beaucoup ce tarot, il est nouveau. On vient de me l'envoyer. C'est le tarot des rêves. Il est très très subtil, il est très profond. J'adore. J'ai été surprise en fait des messages qu'il envoie et je m'en sers pas mal là dans les quotidiennes. Et là, je voulais vous le faire découvrir. Et d'ailleurs, je recevrai dans quelques temps la personne qui l'a créé. Il est waouh. Bref, je vous le montre. Du coup, je vous montre, ça sert à rien de parlementer. Je vais vous le montrer, ça va beaucoup plus vite. Votre atout dans le relationnel, en général, les Verseaux, c'est la 3 de bâton. Vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à vous tourner vers l'extérieur. Donc, les efforts, encore une fois, c'est jusqu'où est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à faire un effort. En tout cas, vous avez vraiment ce besoin, cette envie que les choses s'ouvrent et c'est très important. Votre défi, votre challenge, c'est la 5 de bâton. J'adore comment il est dessiné. La 5 de bâton, c'est les conflits d'ego. Et là, on est front à front, tellement on est vénère, en fait.
C'est ça le défi. Ça répond pas du tout à notre question. Mais je suis prêt à faire un effort, mais ça risque de péter à tout moment. Donc, ce qu'on m'envoie, c'est quand même rester aligné avec vos valeurs. Quel est le plus important, cette relation ou votre honnêteté? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu qui peut être trouvé? C'est pas votre plus grande qualité, les Verseaux, le juste milieu. Vous, c'est tout ou c'est rien. Mais là, on voit bien que vous n'avez pas le choix que de trouver le juste équilibre. Et c'est pour ça que ça va pas être simple. Parce que ça va vraiment vous demander de prendre sur vous et de vous taire, pour ne pas dire autre chose. Allez, on continue. On va aller voir le sentimental et ne partez pas après parce qu'il y a un dernier tirage à la fin. Un petit tirage bonus. Allez, on y va. 3 cas de figure. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Eh ben, putain. Allez, triangulaire. On a le retour et on a le non. On a le non. On remet quelque chose. On retente une situation. On retente l'expérience. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y a retour dans la relation, mais non, ce n'est pas le retour que vous attendez. On va essayer, on va essayer, on va se recontacter. C'est peut-être une relation qui s'est terminée il y a quelque temps et là, on se dit, bon, ben, c'est con, on recommence. Mais c'est un non dans le sens où ça ne sera pas au même, comment dire, ça ne sera pas comme vous le voulez déjà et vous ne reprendrez pas la relation telle qu'elle était avant. Il s'est passé quelque chose, la distance a fait que il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc oui, il y a un retour qui est matériel, hein, qui est concret, mais le retour affectif, c'est moins sûr. Les couples, on a la crise et on a la croix, là, c'est compliqué, hein, les Verseaux en couple, hein. C'est très très compliqué. C'est très dur d'avancer, on a de plus en plus de difficultés, on ne sait plus quoi faire, on est peut-être même impuissant face à la situation. N'hésitez pas, pour certains, si ça vous dit, d'aller voir un conseiller conjugal. C'est peut-être pas dans nos habitudes, nous, en France, mais pourquoi pas, si ça peut aider. Là, j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme les Sims dans les jeux vidéo, quand ils sont face à un mur, ils font ça, là. Là, je sais pas les faire, il y a des comptes TikTok qui savent très bien faire, moi je sais pas faire. Bref, on ne sait plus quoi faire et on a envie que ça s'arrange, mais ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est prise de tête sur prise de tête sur prise de tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de se séparer. C'est ça aussi qui est important. C'est on n'a pas envie de se séparer, mais on ne trouve pas de solution. Du coup, on s'engueule et on est dans un cercle vicieux qui est très très compliqué. Les célibataires, on a la carte des outils et avec, on a eu le féminin et le masculin. Vous trouvez un terrain d'entente avec une personne, c'est ça que j'ai, ça peut pas parler à tout le monde. Il y a un terrain d'entente avec une personne parce que on est dans une relation, on n'arrive pas à la faire prendre, on va trouver quelque chose pour que ça marche. Alors ce que j'ai, c'est que c'est bien par exemple quand vous avez un meuble qui est bancal, de chercher votre tournevis et d'essayer de revisser. Mais si c'est pas la bonne vis dans le bon meuble, ça va pas fonctionner. Moi, ce que je ressens, là, pour le coup, après, vous prenez, si ça vous parle, c'est que vous avez peut-être tendance à faire trop d'efforts pour une situation qui n'en mérite pas. Voilà les Verseaux. On termine avec l'oracle de Kevin Piragno, un petit message de fin. C'est l'oracle de la voix divinatoire. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'avais envie de faire une conclusion avec. Allez. Eh oui. Eh ben oui. Alors, pour moi, c'est cette fameuse relation-là qui ressort. Relation un peu compliquée. On a les fondations, on voit quand même que c'est un château de cartes. Là, les fondations, elles ont été mises à mal. On a le contrat et on a les 4 saisons. Bon, j'ai plusieurs messages. Déjà, premier message, cette personne, cette situation, cette expérience, elle a été conclue il y a bien longtemps. Ça faisait partie de votre contrat d'âme. Il faut passer par là. Il faut passer par cette expérience, aussi désagréable soit-elle, pour comprendre quelque chose. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, je vois qu'il y a une amélioration de cette relation qui va se mettre en place, mais ça va être très long, ça va être très lent, ça va mettre beaucoup de temps. Et un peu comme les triangulaires Verseaux, la relation ne reviendra jamais exactement comme elle était. Et c'est ok, c'est ok. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine, courage dans ce dilemme, hypocrite ou pas, ça me fait rire, mais j'ai pas du tout envie de vivre ça. Donc je vous embrasse les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis mouah, à tout vite, ciao ciao.